Bonjour, je suis Pierre Gromada, directeur ACE France et Luxembourg de Technology Solutions. Vous écoutez Chasseurs de Tech, le podcast qui vous connecte aux talents de la tech. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode introductif de Chasseurs de Tech. Je suis Marie Maillard, Content Manager pour ACE France et Luxembourg et j'ai le plaisir de recevoir avec moi aujourd'hui Pierre Gromada. Bonjour Pierre. Bonjour Marie. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour ton podcast, ce podcast que tu animeras et pour lequel tu seras expert de temps en temps. Pierre, tu es directeur ACE France et Luxembourg de Technology Solutions et tu es chez ACE depuis plus de 10 ans maintenant. Peux-tu nous expliquer un peu quel a été ton parcours ? Oui, bien sûr, avec plaisir. Écoute, j'ai une vie avant ACE qui est plutôt autour de la finance. J'ai des études dans le domaine de la finance et un master plus généraliste. Et ma première vie avant ACE était dans le monde du conseil, en ressources humaines. Et puis, rapidement, en fait, j'ai eu l'occasion de rencontrer Frédéric Bézier, qui est le directeur général de ACE France et Luxembourg. Et puis, on s'est vite entendu. Et il avait un projet d'ouverture d'une branche de l'entreprise autour des métiers de la tech pour accompagner nos clients sur leur recrutement dans la tech et leur consommation de ressources externes. Et j'ai toujours été passionné d'entrepreneuriat. Et c'est un ADN qui m'a plu tout de suite quand j'ai rejoint ACE. C'est quelque chose qu'on a en commun avec Frédéric. Et l'opportunité qui m'a été donnée d'entreprendre, si on peut dire ça comme ça, je l'ai saisie immédiatement. Et mon parcours chez ACE en 10 ans, il a été jalonné de plusieurs typologies de métiers que j'ai fait dans l'entreprise. Ça va de métier de consultant, métier de manager. Et puis, on a toujours travaillé main dans la main avec l'ensemble des différents managers de la France et du Luxembourg pour pouvoir finalement déployer les métiers Technology Solutions de ACE, dont on parlera dans d'autres podcasts et un peu plus tard, sur l'ensemble du territoire et sur nos 22 bureaux. Donc voilà un peu mon parcours et qui je suis. En dehors de ça, je suis papa de 2 petites filles. Et puis, je suis ravi d'être avec toi sur cette saison 1. Je te remercie, je suis ravie aussi de t'accueillir sur ce podcast. Je dis que je suis ravie, mais on le rappelle, tu animeras la plupart des épisodes où tu recevras des experts ACE ainsi que des invités externes, un peu des freelances, des consultants. Tu parlais justement de Frédéric Bézier dans ton introduction. Frédéric qui lui aussi a un podcast qui se nomme Talent in Progress que vous pouvez retrouver sur notre site ace.fr et sur LinkedIn. Pour en revenir un petit peu à ton parcours, peux-tu nous expliquer comment devient-on directeur de Technology Solutions chez ACE ? Je te répondrai en osant. Je parlais tout à l'heure d'une des valeurs de l'entreprise qui était de laisser les gens entreprendre. Donc je crois qu'oser, c'est le bon mot. On fait partie d'un groupe qui est un groupe mondial, qui est coté en bourse et qui, malgré sa taille impressionnante, laisse beaucoup de place à la créativité, laisse beaucoup de place aux idées et dans laquelle on sent vraiment que la pyramide hiérarchique, elle est... alors, plate, c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas, elle laisse place et elle laisse accessible à tous l'entrepreneuriat. Et donc, moi qui ai toujours eu ce goût, en fait, d'entreprendre et cette volonté de créer et d'essayer des nouveaux business, je crois que c'est comme ça que j'ai réussi à grandir dans l'entreprise. Et puis, j'ai fait plein de belles rencontres de gens géniaux avec qui j'ai toujours eu envie de travailler, de faire un bout de chemin. Et je crois que ça a été aussi une des parties importantes de la recette. Donc, le fait d'oser, de créer et puis de rencontrer des gens géniaux. Merci beaucoup Pierre pour cette présentation. Justement, après avoir parlé de ton parcours, il y a beaucoup à dire, je pense, mais malheureusement, on est limité dans le temps. Voilà, tout à fait, il faut condenser. Peux-tu nous présenter le groupe ACE ? Je pense que sur ce sujet, il y a aussi beaucoup à dire. Est-ce que tu peux nous le présenter d'un point de vue tech, peut-être ? Oui. En fait, en quelques mots, sur la tech, en tout cas, ACE Technology fait partie intégrante du groupe ACE. C'est l'une des branches, nous en avons plusieurs, et c'est l'une des branches du groupe. ACE Technology a vocation à offrir une offre globale autour de la tech à l'ensemble des entreprises du marché. Je parle d'offre globale parce que on l'a co-construit avec nos clients. C'est le fruit d'une réflexion stratégique qui a été menée au niveau groupe, puisque cette branche existe dans l'ensemble des pays du groupe ACE. Mais je parle de co-construction avec les clients parce que on s'est assis avec des dirigeants d'entreprise, des DRH, des directeurs informatiques pour comprendre au fil de la vie de leur projet et de leur entreprise comment ils avaient l'habitude de consommer des ressources dans la tech et quels étaient leurs besoins. Et il s'est avéré qu'il y avait 5 grands besoins qui étaient les leurs.
qui nous ont permis, au sein de la branche Technology Solutions, d'ouvrir finalement 5 lignes de service. Donc le premier, qui est un métier historique de Hays et qui est très présent aussi dans la tech, est un besoin de recrutement. Voilà, un besoin de recrutement en CDI, en CDD, de professionnels du monde de la tech. Et donc c'est évidemment un service qu'on rend à nos clients sur la partie Technology Solutions. Le deuxième, c'est de pouvoir aider les clients à se staffer en externe et à trouver les bonnes ressources qu'ils n'ont pas forcément besoin d'engager, parce que les dépenses d'une entreprise sont organisées de telle sorte que tout le monde n'est pas en CDI dans une entreprise. Et donc la troisième ligne de service, elle est en lien avec ça. On met à la disposition de nos clients des ressources externes en informatique pour un temps limité qui est défini avec l'entreprise. Et ensuite, les 2 autres services qu'on a créés autour de la tech pour nos clients, ils sont plus administratifs. Ce sont des services de portage salarial et de portage commercial. Donc, on permet à nos clients de s'occuper finalement de payroller et de représenter des personnes avec qui ils sont déjà en contact, avec qui ils souhaiteraient faire affaire et avoir des relations, mais pour qui ils ne peuvent pas travailler en direct, souvent pour des questions de process interne et de référencement. Et donc, on peut intervenir à ce moment-là pour prendre en charge ces personnes-là et les représenter au nom du client. Merci pour cette présentation très détaillée qui atteste de l'expertise de Hays, notamment dans le secteur de la tech. Et justement, avec toutes ces années d'expertise et d'expérience, quels sont les principaux enjeux et les principales tendances que tu as pu voir et que vous avez pu voir avec tes équipes qui affectent le secteur de la tech et le monde du recrutement de manière générale ? Écoute, je dirais qu'on a des tendances qui sont à la fois technologiques et à la fois contextuelles. Technologique parce qu'il y a des évolutions constantes qui font que sur les 5 dernières années, on voit sur le marché l'explosion de métiers qui étaient moins présents sur les 10 dernières années et qui existaient déjà, mais qui moins présents, c'est-à-dire les métiers de la data, les métiers du cloud, les métiers qui sont en lien avec les ERP et les CRM explosent vraiment depuis 2 ans, continuent de croître en termes de besoins de nos clients. Donc ça, c'est une première tendance. Et puis, il y a une tendance contextuelle qui, cette fois-ci, est un dynamisme moins grand sur les 12 derniers mois et sur lequel on se projette encore sur les 12 mois à venir. Non pas qu'il y ait une morosité de marché. Sur la tech, pas du tout. On continue à être sur un marché qui fait moins de 4% de chômage. Donc ça ferait rêver, je pense, beaucoup de pans de l'économie française. Et d'autres pays aussi d'ailleurs, mais c'est parce que la période de Covid et de confinement qu'on a vécu a créé à sa sortie une volonté des entreprises de rattraper leur retard sur bon nombre de projets de digitalisation, et ça a engendré une nécessité de rattraper tout ce qui n'avait pas été engagé pendant cette période. Et résultat des courses, la sortie de Covid a vu les besoins de recrutement, les besoins de ressources externes et les besoins de conseils explosé pendant les 2 ans qui ont suivi. Et donc, on a vécu en 2023 une année plutôt de retour à la normale sur les besoins de recrutement et de lancement de projets. Et puis, 2024, on voit une certaine forme de prudence arriver. Il y a un contexte géopolitique international qui est celui qu'on connaît, et donc qui rend les entreprises aussi peut-être plus prudentes sur les investissements forts qui ont été faits. Il y a aussi, à côté de ça, bon nombre de projets qui sont arrivés à leur fin en 2023, et donc on réfléchit aujourd'hui à 2 fois avant d'en lancer X nouveaux. Mais comme je le disais tout à l'heure, avec moins de 4% de chômage, je pense que la tech continuera de faire rêver bien des métiers en France. Et beaucoup de personnes. Et beaucoup de personnes, oui, j'espère. Justement, tu parles d'ère post-Covid, de 2023, de 2024. Et si on se projette un petit peu dans le futur, quelles seraient selon toi les grandes tendances qui impacteront le secteur du travail et la tech de manière générale ? Écoute, je dirais qu'en termes de métiers sur lesquels on va constater une évolution forte, les métiers de la data vont être très fortement en demande sur 2024 et même 2025. C'est un premier pan important. Ensuite viendront aussi les métiers de la cybersécurité. On est en France encore trop immature sur les sujets de la cybersécurité. On dédiera au cours de cette saison 1 un podcast à la cybersécurité. C'est important de faire de la prévention autour de ces sujets de la cybersécurité, parce qu'on le verra dans le podcast, c'est pas qu'une affaire de tech, mais donc c'est le deuxième pan, en tout cas des métiers de la tech, que je vois croître sur 2023 et 2024, et qui vont continuer de croître, à mon sens, en 2025. Et puis enfin, on n'a pas terminé
bon nombre de projets qui sont en lien avec des basculements vers le cloud. Donc ces métiers du cloud, c'est le troisième pan en tout cas sur lequel on va continuer d'avoir en tout cas des besoins de compétences et de formation. Il y a beaucoup de produits qui sortent autour de ça et de nouvelles technologies. Donc je crois que quand on est un jeune diplômé ou alors un jeune qui rentre en études, c'est des voies vers lesquelles on peut se diriger. Et en tant que cabinet de recrutement, comment peut-on se préparer à l'émergence de ces nouvelles technologies ? Eh bien, écoute, il y a plusieurs choses qu'on fait aujourd'hui chez Hays pour être au plus près du public et le mieux possible accompagner nos clients. Alors, c'est de nouer des liens avec de nombreuses grandes écoles pour pouvoir être au plus près des pépinières de talents, mais c'est aussi d'être en accompagnement de nos communautés. Et quand je dis en accompagnement de nos communautés, je parle de notre capacité à conseiller les communautés de talents qu'on anime au quotidien sur des formations, sur les technologies vers lesquelles ils peuvent s'orienter. On a vu assez récemment l'arrivée de technologies comme Flutter émerger, et je pense que c'était important de pouvoir aussi, quelques mois avant ces arrivées-là, conseiller aux jeunes de se former sur ces technologies. Et du coup, le dernier pan de ma réponse sera de dire qu'il y a une partie conseil aux entreprises. Parce que très souvent, quand on parle de pénurie de talent, on a une première réflexion qui est de se dire « c'est difficile de les trouver sur le marché ». Oui, c'est vrai, c'est difficile de les trouver sur le marché. Mais on a plein de gens géniaux dans nos entreprises. On peut aussi regarder en interne dans les personnes qui font partie déjà de notre population de salariés et de voir est-ce que certains peuvent être reformés, se réorienter vers des nouvelles technologies ou des nouveaux métiers. Ça facilite aussi le fait de pouvoir combler la pénurie. En abordant tous ces défis du secteur de recrutement et à travers ce podcast, quels sont tes objectifs ? Que souhaites-tu dire aux gens ? Et pour commencer, pourquoi ce nom chasseur de tech ? Eh bien, écoute, je trouve qu'il illustre bien la situation du marché dans la tech. On parle souvent de pénurie, on parle souvent de difficultés d'animer des communautés de talents, d'être auprès d'eux, et puis de pouvoir créer des rencontres avec les entreprises. Donc, c'était aussi une manière pour nous de vulgariser le métier de chasseur de tête et puis de faire un jeu de mots entre la tech et puis ce métier connu sur le marché qui est celui du recrutement ou de la chasse de tête. Donc ça c'est pour la première partie de la réponse concernant le choix du nom. Et puis concernant notre objectif et notre volonté, eh bien écoute, il y a beaucoup de questions qui nous reviennent au quotidien, tout le temps, et ce dont on se rend compte avec les équipes, c'est que on répond souvent à des questions qui sont les mêmes autour des tendances de marché, autour des technologies qui émergent, et aussi d'aborder sous un angle RH les sujets de la tech en France. Parce que notre volonté ici, elle ne sera pas de parler uniquement des technologies au sens technique du terme, mais plutôt d'essayer d'aborder sous un angle RH et conseil les tendances de la tech et ainsi de pouvoir être le plus éclairant possible pour les communautés d'experts de la tech qui nous écoutent, mais aussi de dirigeants et d'experts RH. Oui, parce que chasseur de tech, finalement, s'adresse à beaucoup de personnes, qui soient, comme tu disais, des entreprises, des experts du secteur, mais aussi des jeunes talents. Oui, exactement. Notre volonté, c'est d'aborder ça, comme je le disais, sous un angle RH, parce que quand il s'agit de tech, notre expertise aujourd'hui, elle est pas de rentrer dans des débats techniques sur les technologies. Notre expertise, elle est de pouvoir conseiller un public de professionnels s'agissant de la tech, aussi bien des conseils de carrière que des tendances de marché, que des choix. On parlera dans un podcast du freelancing, on parlera dans un podcast de quelle typologie de contrat choisir quand on a envie de fonctionner comme un indépendant, ou on parlera aussi dans un autre podcast, quand on est dirigeant d'entreprise, comment on choisit de faire appel à un interne plutôt qu'à un externe, ou inversement de faire appel à des externes plutôt qu'à un interne pour ventiler ses dépenses et puis pouvoir monitorer ses risques. Donc c'est notre expertise de marché et les relations qu'on a avec bon nombre d'entreprises du secteur qui nous orientent en tout cas vers cet angle-là dans l'approche de ce podcast.
Et justement, tu as bien anticipé ma question suivante, puisque j'allais te demander un petit peu un teasing de la saison à venir. Tu nous parlais des sujets de la cybersécurité, de l'IA, du freelancing. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Quelles seront les grandes thématiques abordées et les invités aussi que tu recevras ? Oui, effectivement, on a vocation à toujours recevoir un expert du sujet qu'on aborde, c'est-à-dire une personne qui fait le métier qui va être abordé ou qui a vécu les situations qu'on va aborder. On parlera de télétravail, de travail en full remote. Les métiers de la tech sont très concernés par ces sujets-là, comme d'autres, mais c'est très prégnant dans le secteur. Et donc, on invitera un consultant freelance avec lequel on a l'habitude de travailler, qui a un avis très tranché sur la question du travail, du télétravail et du full remote. Et puis, c'est notre volonté, c'est de toujours laisser la parole dans un podcast à une personne experte du sujet. Donc, on a un expert en cybersécurité dont c'est le métier qui viendra nous parler de cyber awareness pendant un podcast dédié à ce sujet de la sécurité informatique. Et on verra que la sécurité informatique, elle n'est pas qu'informatique, mais on travaillera aussi sur le sujet de la data qui occupe beaucoup de place dans l'espace public en ce moment, qu'il s'agisse de traitement de données que d'utilisation de la donnée. Et puis, on parlera dans un autre podcast avec Marie Bessou, qui est une experte aujourd'hui des job boards, de pouvoir accompagner les candidats du marché sur comment on fait quand on cherche un emploi et qu'on est perdu aujourd'hui face à toutes les possibilités qu'on a de passer par une société de conseil, une société de portage, des job boards, des plateformes, comment on s'y prend. Et donc, on laissera la parole à Marie là-dessus. Et voilà. J'espère que ça donnera envie à tout le monde d'écouter chacun de nos épisodes. Je l'espère aussi. Merci pour ce beau teaser. Pierre, nous arrivons déjà à la fin de ce podcast introductif. Mais avant de nous quitter, j'aimerais quand même te poser une dernière question, plus une question pour nos auditeurs. Quel message souhaiterais-tu leur transmettre à travers ce podcast, à travers ton expertise, ton expérience ? Que souhaiterais-tu leur dire, qu'ils soient à la recherche d'une opportunité dans la tech, dans le freelance, dans le consulting, qu'ils soient en quête d'une évolution professionnelle ou tout simplement des curieux du secteur de la tech ? Je souhaite leur dire que j'espère de tout cœur qu'on sera le plus éclairant possible pour eux et que un podcast, c'est pas le seul moyen de se former, donc qu'ils n'hésitent pas à nous appeler. On est aussi et surtout là pour les accompagner au quotidien. C'est un moyen différent pour nous de leur donner des conseils à toute heure du jour et de la nuit, parce qu'on peut réécouter le podcast quand on en a envie, mais surtout quand on est aussi bien à la recherche de conseils, quand on est client, parce qu'on a besoin de ressources et on ne sait pas toujours comment les consommer, où les trouver, à qui faire appel, à quel moment on a besoin de quelles compétences, que quand on est candidat, parce que rebondir après une mission ou chercher son prochain challenge, sa prochaine évolution de carrière, on est là pour ça, donc ils n'hésitent surtout pas à appeler l'un de nos 200 consultants tech qui sont présents en France, et on est tous là pour eux et ravis de les aider. Merci Pierre. Avec plaisir. Merci de t'être livré au micro de ta propre émission, finalement. Et surtout, merci d'avoir partagé ton parcours, ton expertise, ton expérience du secteur de la tech et du monde du recrutement globalement. Rappelons que pour la suite de la saison 1, tu interviendras en tant qu'animateur et expert invité. Merci beaucoup Pierre. Merci Marie. Je vous remercie pour votre écoute et je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode de Chasseurs de Tech. À très bientôt. Merci d'avoir écouté Chasseurs de Tech. Retrouvez nos podcasts et nos autres contenus sur ace.fr, ace.lu et sur notre page LinkedIn.